Je me suis fait menacer par un inconnu parce que j'avais fait une vidéo avec un gars et ce gars-là il s'avérait qu'il vendait de la drogue mais moi je savais pas. Au niveau scolaire au début déjà j'étais pas très bon élève en secondaire. J'ai redoublé en 4ème secondaire, j'étais plus gaming, jeux vidéo etc. Ok, c'est du médical, mais on va essayer de rendre accessible pour que les gens voient quelque part le quotidien de... Après une journée d'école qui finissait à 18h30, 19h, j'allais travailler dans l'Oreca, donc au restaurant, etc. en tant que serveur, rongeur, livreur. Pourquoi pas le mettre sur les réseaux? Au final, j'ai jamais joué de rôle ou quoi, j'étais juste moi-même. Et je montrais juste une séance type. Et en fait, c'est juste ça, c'est montrer qu'on peut faire des blagues, rigoler, etc., faire de l'humour sur les réseaux, tout en faisant un travail sérieux au cabinet et montrer qu'on a un diplôme, qu'on a des connaissances, qu'on s'est formé et qu'on aide vraiment les gens derrière ça, quoi. Mais écoute, Arani, merci pour ta présence. Merci à vous pour l'invitation. Tu vas te présenter dans quelques instants, mais avant de commencer, pour justement t'expliquer déjà à toi et ceux qui nous regardent mais qui ne nous connaissent pas, Belgium Invest, c'est tout un écosystème dédié à l'investissement. Donc, on fait des événements en physique, généralement sur Bruxelles et dans les villes avoisinantes. On a fait Liège également. Okay. Et dans lequel on aborde différentes thématiques, principalement immobilier, mais on a déjà abordé crypto-monnaie, bourse, horlogerie, ainsi de suite. Et on fait également des podcasts justement pour parler de tout ce qui est investissement en premier temps, mais également aussi entrepreneuriat, mindset, parce que tout est intimement lié. Là, on va parler un petit peu investissement. T'as une belle voix, hein. Ça aurait dû faire animateur radio. C'est ça. Ouais, comment direct. On y est presque, on est Et quoi qu'il arrive, ouais, un grand merci déjà à tous ceux qui nous regardent. Évidemment, sans eux, évidemment, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà. Et je pense aussi également à certaines personnes qu'on a l'occasion de rencontrer pendant les événements qui disent j'ai vu tel podcast, et j'invite toujours. Mais justement, tes commentaires, si jamais tu veux une autre thématique, un autre intervenant, ce genre de choses. Donc, aux personnes qui se reconnaissent, n'hésitez surtout pas. Et alors, pour conclure, Belgium Invest, donc, c'est un club privé, justement, pour aider tout le monde à développer son patrimoine avec, justement, formation, réseau et événements privés. Donc, voilà. Tout le monde, de toute façon, peut retrouver toutes les infos sur le réseau. Et maintenant, on passe à toi. Donc, si tu sais te présenter en quelques minutes, et puis après, on va faire comme on fait d'habitude. Hein, c'est d'abord, on part du début de ton parcours, et puis après, où est-ce que tu en es maintenant, et quelle est ton ambition plus tard? Parce que je pense que tu en as pas mal. Donc... Yes, let's go. Écoute, moi, du coup, je m'appelle Rani Chamas. Je viens d'avoir 26 ans. Je suis kiné, spécialisé en thérapie manuelle et ostéo-éthiopathe. Du coup, moi, j'ai mon cabinet à Liège et à Paris maintenant. Et du coup, voilà, je consulte. J'essaie d'aider les gens au mieux, qui viennent souvent avec des grosses douleurs, des fois qui viennent faire des check-up. Et voilà. J'étais diplômé de l'université de Liège en 2022. Puis j'ai directement commencé au cabinet parce que mon père est médecin, lui, de base. Okay. Du coup, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui et de directement, on va dire, me lancer. J'ai eu la chance, on va dire, de pouvoir travailler directement en tant qu'indépendant dans un cabinet et pas genre être à l'hôpital, faire des mi-temps à domicile, etc. Ouais. J'ai pu directement, on va dire, créer mon propre univers et ça c'est vraiment une chance aussi. Je pense à prendre de préciser aussi. On va dire c'est une vraie chance et voilà. Et là maintenant on va te demander déjà ce que tu as fait kiné, mais au niveau scolaire t'en étais où avant? T'étais plus porté sport, études, aucun des deux, les deux? En fait au niveau scolaire au début déjà j'étais pas très bon élève en secondaire. J'ai redoublé en 4ème secondaire, j'étais plus gaming, jeux vidéo, etc. Okay. Et puis du coup mon père aurait voulu que je fasse médecine comme lui, donc j'ai essayé l'examen d'entrée, mais moi j'avais pas trop cette envie de suivre ce parcours. Du coup j'ai échoué à l'examen d'entrée et du coup je me suis dit qu'est-ce qui allie bien qui reste un peu dans le milieu médical, mais en même temps qui allie un peu l'humain, le sport, parce que j'aimais bien le sport, etc. Je me suis dit, pourquoi pas la kiné? Et au final, je me suis bien retrouvé, je me sens bien, et voilà. Du coup, pendant les études de kiné, effectivement, on a des cours de sport, etc. Moi, j'ai fait pas mal de sports de combat, MMA, de lutte, grappling, etc. Donc, trop cool, combien de temps? Participé dans cet univers. Moi, j'ai commencé, j'avais 16 ans, j'ai commencé par le JB, brésilien. Et puis j'étais en lutte et puis MMA. Donc là, mais là, ça fait 2 ans où je suis pas très régulier. Okay. Je m'entraînais justement avec Ramzat Tabayev. Je sais pas si tu vois qui c'est. Bien. Étoile montante, un peu dit MMA belge. Et voilà. Et donc, c'est ça aussi que je voulais te demander. Donc, tu avais déjà une passion prédominante justement pour le sport et comme tu l'as dit, sport de combat que tu appliquais déjà. Donc, évidemment, ça aide. Tu as lié justement, comme tu as dit, côté humain et sport et en plus, sport de combat.
Exactement, Donc, ouais. C'est ça, en fait, on me dit souvent: «Ouais, pourquoi tu reçois pas trop des foot, et cetera?» Mais c'est pas quelque chose qui m'attire de base, donc forcément, bah, j'en ai moins que des combattants et voilà, c'est OK. Je fais juste les choses que j'aime et quand tu fais les choses que tu aimes, j'ai l'impression que tu les fais mieux. Quand tu te forces imagine, un footeux, il veut rééduquer ses ligaments croisés et cetera. Ben, moi, j'ai jamais rééduqué les ligaments croisés alors que je suis kiné. C'est-à-dire dès qu'un patient vient avec une entorse des ligaments croisés, je le renvoie vers un collègue. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est thérapie manuelle, tout ce qui est tout ce qui est articulaire, tout ce qui est neuro, tout ce qui est membre supérieur, rachis, donc cervical, dorsal, enfin dorsal, lombalgie, etc., quoi. Donc c'est plutôt ça mon domaine, on va dire. La question que je voulais te poser, c'est qui étais-tu avant la kiné? Qu'est-ce qui te motivait? Qu'est-ce qui te boostait? Une question. Du coup, j'étais juste un simple étudiant à la base et je rêvais déjà de créer un peu mon univers, etc. Quand les autres étudiaient à la bibliothèque, etc., moi, je pensais déjà à l'après. J'attendais juste d'avoir ce bout de papier, on va dire. J'étudiais pour ça, mais je regardais déjà des vidéos de kiné, ostéo, chiro, etc. aux États-Unis, voir un petit peu leur univers avec les pancartes derrière, leur tenue, comment ils travaillent. Et j'étais beaucoup me former chez des ostéos, des kinés. Je me demandais: «Bonjour, j'aimerais bien venir faire un petit stage d'observation», même si ça comptait pas pour l'université. Moi-même, par curiosité, j'appelais des fois des ostéos, etc., juste pour poser des questions. Je me renseignais, je lisais des livres pour vraiment essayer de faire ma propre approche, créer mon propre univers. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inspiré un peu de tout le monde et j'ai un peu créé ma séance, on va dire, type pour les cervicales, pour les vertèbres dorsales, pour les lombalgies, etc. Et du coup, ça m'a permis d'en arriver à créer pas mal de choses par après. Mais du coup, qui j'étais, c'était vraiment juste un étudiant qui galérait. Je crois, comme beaucoup d'étudiants, j'enchaînais les jobs étudiants. Donc ça apprend aussi beaucoup la valeur de l'argent et du travail, je pense. Après une journée d'école qui finissait à 18h30, 19h, j'allais travailler dans l'Horeca, donc au restaurant, etc., en tant que serveur, plongeur, livreur, j'ai tout fait. Le week-end, je travaille aussi parfois chez Atrada, je sais pas si vous connaissez, donc tout ce qui est déchetterie, poubelle. Donc, je pense que voilà, il faut aussi travailler dur pour comprendre aussi la valeur de se donner tout les ça. moyens. Ouais, se donner les moyens. Et voilà, j'ai toujours, je me suis donné les moyens de kiffer la vie, en fait. J'ai toujours voulu, même quand j'étais étudiant, profiter, voyager, manger dans des bons endroits, parce que voilà, je pense que ça apprend et pour ça, il faut de l'argent. Donc, j'ai toujours eu un peu d'argent. J'ai toujours su me débrouiller pour un peu d'argent, même si c'est jamais ça qui m'a motivé, en fait. C'est vraiment, comme je l'ai dit, passer des bons moments avec mes proches, voyager. Et voilà. Ok. Et comment tu arrives à rentrer dans un secteur de niche comme ce que tu fais actuellement, parce que quelque part, c'est un secteur de niche, et surtout avoir le déclic de se dire, OK, c'est du médical, mais on va essayer de le rendre accessible pour que les gens voient quelque part le quotidien de quelqu'un qui fait ça tous les jours, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit habituellement sur les réseaux. Bien sûr, clairement. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé, il n'y avait pas trop de gens qui le faisaient. Et moi, en fait, j'ai toujours eu cette petite touche d'humour, rigoler avec les gens, etc. Et c'est comme ça que j'étais au cabinet avec mes patients. Et ils avaient l'air d'apprécier. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le mettre sur les réseaux. Au final, j'ai jamais joué de rôle ou quoi. J'étais juste moi-même. Et je montrais juste une séance type. Par exemple, j'ai une patiente, elle a 82 ans, c'est Monique. Il y a beaucoup de gens qui me parlent d'elle parce que voilà, c'est une patiente qui est touchante, etc. Et notre relation jeune un rebeu, on va dire, qui est là, qui est kiné avec une petite madame belge de 82 ans. Et on rigole ensemble, on fait, je la rééduque en même temps. Et on voit son amélioration. Rien que ça a touché pas mal de gens. Et en fait, c'est juste ça, c'est montrer qu'on peut faire des blagues, rigoler, etc., faire de l'humour sur les réseaux, tout en faisant un travail sérieux au cabinet et montrer qu'on a un diplôme, qu'on a des connaissances, qu'on s'est formé et qu'on aide vraiment les gens derrière ça, quoi. C'était vraiment ça que je voulais montrer, que voilà, on peut ne pas trop se prendre au sérieux dans la vie tout en aidant les gens. Okay. Même si ça plaît peut-être pas forcément à tout le monde, ce que je peux comprendre. Et des gens, ils ont l'image du kiné ou de l'ostéo en mode très sérieux, il a sa petite chemise, voilà, bonjour, installez-vous. Non, moi, j'essaye, dès que je peux, est-ce que je peux vous tutoyer? Ok, on se tutoie. Et du coup, j'ai l'impression que la confiance thérapeutique, ça joue énormément aussi dans le soin, en fait. Quand le patient a confiance en son thérapeute, j'ai l'impression qu'il se sent beaucoup vite mieux, quoi. Par rapport à quelqu'un où c'est plus distant, ou c'est plus froid. Voilà, je trouve que la relation entre kiné et un patient peut être plus proche que par exemple un chirurgien ou quoi, où là, voilà, le gars, il va t'opérer. La confiance thérapeutique, elle est aussi importante, mais j'ai l'impression qu'elle l'est moins qu'en kiné, où on est là, des fois, où on les voit très souvent, les patients. Et voilà. En tout cas, je me sentirais peut-être plus à l'aise avec un kiné qui rigole
est moins à l'aise avec un chirurgien qui rigole. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais je le vois aussi. Tu vois, chirurgien, t'as envie qu'il soit carré. T'as pas envie qu'il rigole. Tu vois, t'as c'est peut-être la seule opération de ta vie, alors que kiné, ça va, tu vois. Ouais, je vois. Tu peux, voilà. Savoir mettre le sérieux là où il faut. Exactement, voilà. Et puis, il y a des gens où, tu sais, il faut être plus sérieux avec eux. Par exemple, je travaille aussi à Paris. Et les Parisiens, ils sont pas plus, tu vois, sérieux, plus Tranquille. distingués que nous, les Belges. On est là, on rigole et tout. Enfin, c'est ce que je remarque au cabinet, même eux le disent. Et donc, voilà, il faut s'adapter en fonction de chaque patient, je pense. Ouais, j'imagine qu'au final, tu arrives à lire également le patient en tant que tel et dire celui-là, je vais pas rigoler avec lui parce que. Bah, peut-être pas rigoler, mais ouais, peut-être moins être sérieux. Oui, comme ça. ouais. Puis des fois, il y a le feeling qui passe mieux avec certains patients que d'autres et c'est normal, je pense. Et quand le feeling passe mieux, bah, en général, la thérapie passe mieux aussi. Donc, genre, généralement, mieux. Et tu avais anticipé, tu avais préparé justement cette stratégie digitale, on va dire, de passer directement sur Insta et te dire, tu sais quoi, je vais développer mon business avec ça, ou c'est pur hasard? Franchement, ça a été beaucoup de hasard. Je l'ai fait plutôt par plaisir que Par strat, ouais. Pas vraiment par stratégie. C'était vraiment créer un truc que j'aime moi, mon petit cabinet, avec ma manière de travailler. Et puis, j'ai vu que les vidéos commençaient à plaire. Donc, j'ai continué, ça m'a ramené des patients, parce qu'au début, j'avais 2-3 patients par jour. Maintenant, mon cabinet, il est complet. C'est vraiment grâce au réseau, grâce à toutes ces vidéos que j'ai faites un peu chaque jour depuis 2-3 ans. Donc, voilà. Mais oui, c'est sûr qu'au début, je l'ai fait par plaisir. Surtout. Parce que je prends du plaisir et j'en prends toujours. Je délègue rien, je fais tous mes montages, je fais tout avec mon téléphone en mode... le soir, je sais qu'entre minuit et 3 heures, c'est le moment où c'est mon petit moment, je fais mon petit montage, je pense à mes idées de vidéos et je prends du plaisir. Le jour où j'en prendrai plus, je pense que je continuerai pas. J'ai jamais pensé à si je fais plus de vidéos, je vais avoir plus d'argent et tout. C'est vraiment en mode par plaisir. Et puis quand tu fais les choses bien, je pense que l'argent, du coup, en découle naturellement. Ça m'a permis de me déconventionner, du coup, de fixer mes propres tarifs. Et du coup, voilà. Donc ça, il faut pouvoir le justifier. Pourquoi est-ce que moi, je vais appliquer mes tarifs alors que mon collègue, lui, il a le barème de base? Il faut le justifier par tout ça, quoi. Ouais, la demande et puis t'as une offre plus. Et puis, ouais. Donc, voilà. Et là, on a parlé justement de ta direction justement vers la kiné, le sport et ainsi de suite, mais ton côté entrepreneurial, tu l'avais déjà, parce que, bon, on y reviendra justement par la suite, mais tu es aussi beaucoup dans tout ce qui est développement entrepreneurial et ainsi de suite. Yes. J'ai toujours ce côté de vouloir entreprendre. D'ailleurs, avec ma femme, on avait créé un business quand on était étudiant, dernière année. On vendait des brunchs. Donc, tous les dimanches, on vendait des brunchs tous les matins. On en faisait 30-40 par week-end. Et donc, c'était vendredi, samedi, dimanche de préparation. Dimanche, le 5h du matin. Et c'était du boulot, quoi. Donc, ça m'a déjà appris un peu la valeur de l'argent, à nouveau. Ça m'a appris l'organisation, etc., faire du business. Et voilà, puis je pense que c'est le côté aussi libanais. Les Libanais, ils aiment bien toujours créer du business. En fait, c'est pas vraiment de l'argent qui est attirant, c'est juste créer, faire des choses. Et voilà, je prends vraiment du plaisir à le faire, en fait. Et je pense que c'est ça. Après, justement, comme par hasard, hier, on me l'a reproché. Tu vois, il y a pas ça, il est venu dans mon cabinet, il m'a dit, je vous ai vu avec Marvin Ndiaye, du coup, du groupe Ultra, j'ai vu que vous étiez dans ce groupe d'entrepreneurs. Voilà, je vais vous dire, moi, je suis là, moi aussi, je suis un entrepreneur, etc. Mais je trouve que kiné ne devrait pas être entrepreneur parce que voilà, moi j'ai envie d'avoir l'image d'un kiné qui voilà, le métier, il faut bien distinguer la santé et le business. Je pense que voilà, vous devriez plus vous écarter de ce domaine-là. Et je comprends tout à fait. Voilà, moi si je fais du business, comme vous dites, c'était de base déjà pour lancer un autre projet, c'était un projet en entreprise, donc la kiné en entreprise, donc ça reste dans la santé. Et donc voilà, il y a moyen d'allier les deux, je pense, tout en gardant cette image de thérapeute, un peu une certaine humilité. Est-ce que je peux comprendre? Je commence pas à m'afficher avec des grosses voitures, etc. Moi, c'est pas mon but. Je vais pas te vendre viens, je te forme, tu vas devenir kiné millionnaire, tu vois. Non, mon but, c'est vraiment d'aider les gens. Et en aidant les gens, tu fais de l'argent parce que tu fais les choses bien et voilà. Et du coup, le premier but, c'est pas c'est pas faire du business et de l'argent et penser argent, quoi. Mais de toute façon, au final, pour la personne qui t'a interrompu, j'ai envie de dire, à partir du moment où tu es entre guillemets authentique et que le service après-vente il est nickel, le service client il est bon, je vois pas où est le problème de vouloir entreprendre tant que tu respectes ta clientèle et que tu délivres ce qu'ils attendent. C'est ça. A priori, après, encore une fois, comme on l'a dit, on peut pas plaire à tout le monde. Bien sûr. D'ailleurs, hyper intéressant, toi qui es dans une thématique, comme tu dis, un peu médicale, t'as des haters? J'en ai, mais franchement, ça va encore. Tu veux leur dire bonjour?
Franchement, ça va encore. Après, il y a toujours, en fait, le problème sur les réseaux, c'est la sexualisation beaucoup. Ça veut dire que ce soit quelqu'un, un homme, une femme, les gens la sexualisent beaucoup. Même alors que la personne est habillée ou quoi, les gens ils commentent les jeunes, ouais, elle veut, ou alors ouais, ils ont fait quoi après la séance, tu vois. Il y a beaucoup de ça, tu vois, sur les réseaux malheureusement. Et donc c'est pas vraiment des haters, mais c'est un truc à côté un peu malsain de ce métier. Et du coup voilà. Sinon dans la vraie vie, j'ai eu que des bons retours de la part des patients, des gens qui viennent me voir, etc. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent tu me motives à continuer la kiné, je suis aux études et je t'ai démotivé. Et c'est toi qui me donne espoir. Je vois qu'il y a moyen de s'en sortir et de créer de belles choses après. Parce qu'en fait, quand tu fais kiné, il y a plein de portes qui s'ouvrent à toi. Tu peux travailler avec des sportifs, des personnes âgées, des bébés à l'hôpital. Et il y a plein de métiers plein de portes qui s'ouvrent. Et je veux montrer que tout est possible, en fait, quand tu veux créer des choses et que tu apportes de la valeur aux gens. Au final, quand tu arrives à aider les gens, tu peux faire ce que tu veux après, une fois que tu as ce bout de papier. Donc, c'est cool de voir les gens qui sont motivés de ce côté-là, quoi. Et sinon, par rapport aux haters, non. Je n'ai jamais eu vraiment de haters. Ouais. Ok. Et tu l'expliquais tout à l'heure, les séances que tu faisais avec les entreprises. Explique un peu, c'est quoi le concept, parce que j'ai pas très bien saisi. Du coup, j'ai créé Workin. C'est une équipe de kinés qui se déplace directement en entreprise, parce que les gens qui sont employés sont souvent assis, du coup, souvent avec des douleurs. Ils savent pas trop comment s'y prendre, ils ont pas souvent forcément le temps d'aller voir un kiné. Donc, beaucoup d'absentéisme à cause des troubles musculo-squelettiques, donc tout ce qui est douleur de dos, etc. Et du coup, nous, on vient directement apporter une solution au final aux entreprises en leur disant, nous, on va venir dans votre entreprise, on va soigner les gens qui ont mal ou en prévention, on va leur montrer des exercices à faire au bureau ou à la maison pour prévenir ces douleurs. Du coup, moins d'absentéisme. Du coup, le patron est gagnant aussi, niveau argent. Et aussi, on leur apporte un peu de visibilité, vu que une entreprise qui prend soin de ses employés, d'office, ça attire de nouveaux talents et ça diminue un peu le turnover. Et du coup, voilà, là, j'étais au Mix justement à Bruxelles, dans une entreprise, et on a pu soigner quelques personnes et c'était cool. Donc, ça se fait assez souvent et ça se fait de plus en plus, même si, voilà, il y a déjà des entrepreneurs qui m'ont dit, moi, je m'en fous de mes employés, casse déjà la tête, c'est bon. Je les prends pour moi, les hommes. Ouais, et du coup, voilà, je peux comprendre aussi cette approche-là, mais voilà, je pense que ceux qui pensent à leur employé, à la santé des employés avant la santé de leur entreprise, justement, je pense que les deux peuvent être très bien liés, quoi, fortement liés. Comme on dit, donner pour recevoir. C'est vrai que si tu investis en eux, tu vas récupérer d'office, récolter des bonnes choses. Et non, mais non, c'est très bien. Et ça consiste en quoi? C'est plus des séances de massage ou c'est des craqués? Non, c'est pas de massage, c'est vraiment un check-up complet, un petit bilan. Et s'il y a besoin de manipuler, on manipule. C'est vraiment en fonction des attentes du patient. S'il faut piquer avec une aiguille, on pique avec une aiguille. S'il faut étirer, on étire. Si c'est plus d'exercices, on fait des exercices. C'est vraiment en fonction des attentes du patient et du coup de la personne en face. Et on lui montre après des petits trucs à faire, des petits tips. Et donc, voilà. Okay. Je t'avais vu justement dans un podcast où tu avais utilisé cet argument-là qui au final est vrai. C'est ta séance coûte X, bon, peu importe le prix, mais que sur le côté justement l'employeur, s'il peut conserver justement ses employés chez lui pendant un certain temps, éviter justement soit les turnovers, soit qu'ils partent en maladie, alors l'économie est énorme. Clairement. Donc le calcul est vite fait, mais bon, c'est vrai qu'il y en a, ça freine directement. Ouais. Déjà, là maintenant, tu l'as dit, c'est uniquement, c'est uniquement, il y a beaucoup sportifs dans le monde des arts martiaux, c'est ça? Ouais, pas mal de sportifs combattants plutôt que j'ai souvent. Et voilà. Mais sinon, j'ai de tout. J'ai des personnes âgées, j'ai des personnes plutôt jeunes, sportifs, pas sportifs. J'ai vraiment de tout. Tu as déjà eu des accidents lors de traitement? On me demande souvent la question, c'est normal, parce qu'avec les vidéos, on entend les cracks, etc. Des fois, c'est impressionnant. Et en fait, non, j'ai jamais eu d'accident, jamais eu de problème, jamais eu quelqu'un qui s'est plaint d'avoir plus mal. Et en fait, le tout, c'est que tu testes avant. Donc, par exemple, pour les cervicales, je pense que c'est ce qui impressionne le plus quand on craque la nuque. Les gens, ils disent, ah ouais, attends, les films, on fait ça, et le gars, il meurt. Et en fait, quand t'es kiné, en fait, tu amènes déjà la personne en prétention, tu vois. Et donc, tu te dis, ok, est-ce que ça, dans cette position, ça va? Et si le gars, il te dit oui, du coup, tu peux y aller, parce que tu l'amènes déjà dans cette position et tu y retournes juste un petit peu plus vite, tu vois. Donc, tu sais déjà l'amplitude que tu vas mettre. Et si, par exemple, le gars, il dit, ah non, là, j'ai vraiment fort mal, du coup, tu vas pas manipuler, tu vois. Et donc, tout est une question de dosage et de test. Et voilà, après, on peut jamais être sûr, mais il n'y a jamais eu d'accident. Et puis, c'est très rare. Tu as plus de chances en prenant, je crois que tu as 6% de chance, je vais pas dire des chiffres,
t'as plus de chances. Parce qu'il y en a, ils vont me casser la tête. Et t'as plus de chances de. En fait, c'est la seule chose que tu risques en faisant une manipulation cervicale trop grande en amplitude, c'est une rupture de l'artère vertébrale postérieure. Et en fait, cette rupture de l'artère, tu peux la faire en prenant simplement un anti-inflammatoire. Et t'as plus de chance en prenant un anti-inflammatoire qu'en faisant une manipulation. Donc t'as 0,001% de chance en faisant une manip, tu vois. Et anti-inflammatoire, c'est leur 6%. Donc tu vois la différence. Donc au final, les gens, ils ont peur, mais pour pas grand-chose. Mais après, il faut peser le pour et le contre. Si ça vaut pas la peine de manipuler, et si le gars, il va dire, ouais, c'est plutôt un étirement qui me ferait du bien, ou plutôt du renforcement, bah, tu vas te plier à ses attentes. C'est plus ça, en fait. Et on remarque que c'est beaucoup ça. Si un gars, il me dit, ah oui, je sens vraiment le besoin d'être manipulé, là, je me sens un peu bloqué dans le milieu du dos, bah, ce genre de personnes, tu les manipules, en général, ça va beaucoup mieux, tu vois. Et puis, t'en as d'autres qui ont un petit peu plus peur et qui disent, ah, moi, je ferais des techniques plus douces, des étirements, etc. Et puis, voilà, le tout, c'est de se plier aux attentes du patient, l'écouter, et, mettre de l'attention dans les soins, quoi. Je pense que c'est le plus important. Et toi, tu as l'habitude, enfin, comme tu l'as dit, ta patientèle est diversifiée, mais tu as l'habitude aussi de suivre des combattants pro, enfin voilà. Ils se font craquer combien de fois par an, plus ou moins? C'est quoi les recommandations Et pas vraiment de recommandations, c'est vraiment eux en fonction de leurs besoins. En général, ils viennent tous les 3 à 6 mois. Okay. Donc voilà, le but, c'est vraiment de les autonomiser le plus possible, qu'eux-mêmes arrivent à gérer leur douleur. Parce qu'en fait, ce que je leur fais, moi, ça soulage qu'à court moyen terme. Je leur dis jamais, moi, ça va te sauver sur le long terme. Je lui dis, voilà, si tu veux avoir des effets sur le long terme, il va falloir que tu fasses ça. C'est-à-dire du renforcement, de la mobilité, et que tu suives tous les petits exercices à mettre en place. Si je le manipule et qu'après, il repart dans ses travers où il reste tout le temps assis dans la même position, il garde toujours cette mauvaise posture, il bouge pas assez, il travaille pas ses muscles, bah, tout ça va faire que ça reviendra à chaque fois. Donc le but, c'est pas ça, c'est vraiment d'éduquer le patient et d'expliquer. Alors avant, la mentalité, c'était, ah voilà, je t'ai remis, tu vois, les anciens, ils manipulaient, ils disaient, ah voilà, je t'ai remis ta vertèbre en place, surtout tu bouges pas trop, comme ça, elle se redéplace pas. Et du coup, ça crée une peur du mouvement, et les gens, ils étaient là, mon ostéo m'a remis ma vertèbre en place, il faut pas trop que je bouge, j'ai resté 3 jours au repos au lit. Et au final, ils revenaient tous les mois se remanipuler parce que leur vertèbre avait bougé sur un petit mouvement. Alors que non, tu vois, si une vertèbre se déplace, déjà, c'est que tu es tombé du 4e étage. Et pour la remettre, c'est la chirurgien qui doit te la remettre, tu vois. Parce qu'en fait, nous, quand on manipule, il n'y a rien qui bouge. Si tu fais une radio avant ou après, il n'y a pas de différence. Ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup d'effets au niveau du système nerveux, ça libère de l'endorphine, donc tu te sens un peu mieux. Et ça envoie surtout des infos au cerveau pour qu'il relâche les tensions musculaires. Donc c'est pour ça que tu es un petit peu plus mobile. Mais en aucun cas, on remet les vertèbres en place. Donc c'est ça qui est important aussi, c'est le discours que tu transmets au patient. Et lui dire que le mouvement, dans tous les cas, ça sera la clé et la base de tout. Et donc, lui dire de surtout rester au repos et de pas trop bouger, c'est la pire des choses à faire, en fait. Dans tous les cas, ça sera du mouvement et tout sera la progressivité. Donc, voilà, écoute ton corps, vas-y progressivement, fais ça, commence par ça, et puis on augmentera la charge et l'intensité. Et donc, Working, donc t'as lancé ça il y a combien de temps? T'en es où plus ou moins maintenant? C'est quoi ton ambition? T'as combien de personnes qui travaillent avec toi? Enfin, du coup, ça fait 6 mois. Plus ou moins, qu'on a vraiment lancé. On a déjà travaillé avec plus de 9 entreprises et on est 3 maintenant. 3 killers. Du coup, moi et 2 autres killers. Et voilà. Et du coup, je t'avoue que moi, au début, je me suis dit, oh, incroyable, je pense que ça va être une dinguerie et tout, avec ma visibilité et tout. Et au final, je l'ai posté sur les réseaux et j'ai fait face à des murs, des fois, comme je t'ai dit, des patrons qui sont pas encore ouverts à ce débat, qui ont pas envie d'investir dans la santé de leurs employés. Je me dis, c'est OK. C'est peut-être juste pas le bon moment. Moi, je garde ce projet sur le côté. Ça reste un truc. Je le développe, mais pas comme je le voudrais à fond. J'aurais voulu qu'il se développe peut-être un peu plus. Mais c'est OK. Je patiente sur le côté. Je l'ai sur le côté au cas où. T'es déjà positionné, hein, donc. Ouais, voilà. Et du coup, si les gens pensent entreprise, bien-être, bah, on pourrait déjà être là, santé. OK. On le fait. On cherche pas trop de nouveaux clients pour le moment. Ça se fait, voilà, bouche-oreille, les réseaux. Là, aujourd'hui, par exemple, je passe avec ma table au mix. Ah, vous faites quoi avec votre table? Ah, bah, tenez ma carte. Ah, bah, je vous envoie un petit micro de vie. Et finalement, ça se fait. Tu vas te balader tous les jours avec ta table? Je vais marcher comme ça. Dans le métro. À fond. J'ai fait ça quand je vais à Dubaï. En général, je fais ça et les gens, ils m'arrêtent avec ta table. Tu vois où, etc. Et en général, justement, en Belgique, c'est un peu moins. Je peux marcher avec ma table toute la journée. En général, on m'arrête pas. Il a trouvé ça en brocante. Ouais. Il se balade. C'est ça. Du coup, voilà. Et fais une fois ça, tu prends la table, tu vas dans le métro et tu te dis, allez, consultation offerte, ça veut dire que là, ton short, il va... Ouais, j'aimerais bien faire ça un peu pour, dans ma ville à Liège, j'étais un peu les gens qui n'ont pas trop les moyens de balader avec ma table. Bon, ça va. C'est vrai que ce serait cool, cela dit. Ça serait cool, de pouvoir... Fais pas ça au gré. C'est ça.
Je vais repartir sur ma table. Partir tout nu. C'est moi, j'aurais besoin d'accompagner après. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que ton métier c'est soulagé, donc c'est bien, ouais. Bah ouais. Et puis, ouais, il y a de toute façon, l'argent, ça doit jamais être une question enfin, ça doit jamais être un problème, je trouve, pour la santé. Donc, je sais que quand il y a des gens qui ont des problèmes de sous, des étudiants, etc., qui sont en galère, je les arrange toujours. Et puis, des fois, il y a des gens qui me disent, ah, malheureusement, je dois annuler mon rendez-vous, j'ai des petits problèmes financiers. Je leur dis, bah, venez quand même, vous tracassez pas. Et puis, dans tous les cas, c'est pas quelque chose, je pense que si tu fais kiné, tu dois jamais être motivé par l'argent. Dans tous les cas, c'est aider les gens et apporter de la et aux gens. Vraiment que penser à toi, l'argent. Comme je dis, vu que tu fais du bon travail, l'argent vient tout seul. Et voilà, et ça, c'est un peu mon père qui l'a transmis. Tu vois, mon père, quand on parle de lui à Liège, c'est un héros parce qu'il a aidé tellement de gens en tant limite, il n'était pas que médecin, il a trouvé des logements, il a aidé énormément de gens. Donc, dès que je vais dans un endroit où je veux manger, ah, t'es le fils du docteur? Ah, bah non, toi, tu payes pas. Enfin, tellement ils sont reconnaissants envers ce qu'il a fait. Et du coup, c'est lui qui m'a transmis un peu cette passion pour l'humain, d'aider les gens naturellement. Et voilà. Ma mère, elle, c'était plutôt la discipline, le travail. Elle est polonaise, donc elle a connu le communisme, etc. Okay. Et du coup, c'était plus discipline, travail, rigueur. Mon père, c'est plus côté humain, chaleureux, et aider les gens. Du coup, voilà. Bel équilibre. Ouais. Et les personnes, justement, que tu as reçues, on voit sur les réseaux, justement, que tu as reçu pas mal de... T'as envie d'en parler, je sens. Non, mais déjà, tu peux dire, parce que c'est vrai que maintenant, ce milieu-là, tu le connaissais avant, justement, avant d'être kiné? Enfin, toutes les personnes, justement, que tu affiches sur les réseaux? Non. Ok, c'est via. Ouais. Okay. Donc, je connaissais juste Ramzat Abaev, c'est lui qui m'avait beaucoup de portes, donc je m'entraînais avec lui à l'époque. Maintenant, lui, il est dans le MMA, il a signé au PFL, montant le montant du MMA. Il m'a présenté du coup à Ibra TV. Donc, il a déclaré Ibra TV dans mon cabinet, parce qu'il avait des petites douleurs, donc je l'ai soigné, etc. On a sympathisé. Pareil avec Baki, j'avais été soigné du coup Ramzat à un combat. Baki, il a vu ça, il a dit, ah, bah moi, si j'ai des petites douleurs à la nuque, tu veux pas checker? Ouais, j'ai checké, et puis voilà, de fil en aiguille, ça se fait. Et pareil pour d'autres, les réseaux, il y a Fresh Lapepra qui est venu, pareil, via les réseaux. Poisson Fécond, je sais pas si tu vois. YouTubeur, via les réseaux, via les contacts. Stéphane Carapel aussi, c'est un ami qui est avec moi à l'UNIF qui m'a mis en contact. En fait, ça se fait aussi naturellement. Et vu que les gens savent que je suis sur les réseaux, j'ai l'impression que ça se fait beaucoup plus facilement, quoi. Okay. En mode, ah, bah voilà, je connais l'administration à kiné, je suis un peu sur les réseaux. Enfin, je fais pas mal de gens comme ça. Mais au final, je les traite de la même manière que je traite une personne qui a 82 ans, tu vois. J'essaie de rester le même un peu drôle, d'humour et en même temps les soigner, tu vois. Donc ça changerait de qui j'ai sur ma table, tu vois. Ça me fait grave plaisir parce que c'est une reconnaissance de fou pour les gens aussi. Ils disent, ah ouais, je vois que t'as soigné Baki, je vais venir. C'est un peu légitime, quoi. Ouais, c'est une légitimité, une certaine vitrine. Et ça m'a beaucoup aidé, mais dans tous les cas, bah, je vais soigner la personne de la même manière, quoi. Pas faire plus de... Enfin, tu vois, le but c'est vraiment d'aider la personne, quoi. Et ça, je pense que c'est important de le dire aussi. Non, complètement. Et il y a des personnes qui t'inspirent, que tu aimerais bien justement rencontrer pour sculpter ou peu importe? Quand même, ouais. Moi, c'est plus dans le YouTube game, du coup. Ok. Dans le YouTube game, tout ce qui est Squeezie, JMK, tu vois, les anciens à l'époque. Ça, c'était pas mal, franchement. J'aime bien que tu les montres avec eux. À fond. Mais ouais, donc, du coup, tous ces gens-là que je regarde depuis que je suis petit, ce serait pas mal d'intégrer ce milieu-là. Je sais que Squeezie, il a une équipe de e-sport, Gentlemates. Voilà, c'est du e-sport, donc c'est quand même des sportifs, même s'ils jouent à l'ordi ou à la play. Et du coup, ça serait très bien d'intégrer une équipe comme ça. J'ai été kiné de l'équipe nationale, moi, de karaté. Ouais. Je sais plus ou moins ce que c'est, l'esprit de compétition, etc. Travailler aussi tout ce qui est mental, etc. Donc, je pense que c'est cool. Mais écoute, c'est Squeezie, passe par là. Ouais, sinon, voilà, des combattants, Ramzat Chimaev aussi. Peut-être que j'aurai l'occasion de rencontrer grâce à l'autre Ramzat Abaev. Donc voilà, à voir. Dans tous les cas, moi c'est plutôt par kiff. C'est pas vraiment une rencontre en particulier qui me ferait plaisir. C'est vraiment je continue à aider les gens là, que ça continue comme ça. Pour moi, c'est parfait. Ça se fait naturellement. Donc. Ouais, voilà. Je pense que dans tous les cas, tout ce que j'ai fait là maintenant, c'est fait naturellement. Donc pourquoi insister pour des trucs que je pourrais peut-être, tu vois, forcer, truc, que ça se fasse naturellement. Surtout, c'est bizarre. Imagine un chirurgien, il vient, il te dit, oh, viens chez moi, s'il te plaît, je vais t'opérer, tu vois. Tu vois, c'est un peu bizarre. Donc, forcer sur le truc, viens, je donne dans mon cabinet, je vais te craquer le dos, tu vois, ça va un peu. Tu as des anecdotes particulières, justement je me suis fait menacer par un inconnu parce que j'avais fait une vidéo avec un gars. Et ce gars-là, il s'avérait qu'il vendait de la drogue, mais moi, je savais pas. Du coup, il m'a dit, ouais, c'est toi qui as envoyé des gens pour essayer de me tuer, tu vas voir, je sais que c'est toi qui gères le réseau avec justement mon patient.
tu vas voir. Et pendant genre un mois, il m'a harcelé comme ça, au masqué. Moi, alors que moi, je parlais même pas. J'ai des enregistrements de ça. Il a menacé toute ma famille. De la prison aussi, parce qu'à ce moment-là, il était en prison aussi. Donc, il menaçait les gens. Alors que moi, de base, j'ai rien fait. Je sais pas si tu te rends compte que j'ai juste fait une vidéo avec un patient comme je le fais d'habitude. Au final, je me retrouve dans des bourbiers. Au final, maintenant, c'est passé. Mais du coup, je pense qu'il faut aussi se méfier de personnes avec qui on fait les collabs, etc. Les feats. Ouais, de faux. Et du coup, voilà. Ça, c'est la première anecdote qui m'a un peu marqué. Mon premier stage, en fait, j'étais en 3e. Et du coup, voilà, premier stage, j'arrive, je me dis, voilà, ça va être incroyable et tout. C'est aux soins intensifs, dans un hôpital, je peux pas dire lequel. Et j'arrive, la femme, elle me dit, ouais, t'es en 4e. Je dis, bah, en 3e. Elle me dit, ah, bah, tu dégages. Alors que c'était mon premier stage. Tu vois, je dis, pourquoi? Elle me dit, ah, mais parce que moi, je veux que des masters, donc des 4e. Je dis, ouais, mais on m'a envoyé ici, moi, j'ai pas le choix. Donc, elle sonne à l'université, elle dit, voilà, vous me dégagez. Là, l'UNIF, il dit, bah non, vous avez signé un contrat, c'est comme ça, vous devez le garder. Et du coup, pendant un mois, je suis resté avec elle. Et elle m'a, limite, elle ne me parlait pas, elle a fait que me redescendre, elle m'a dégoûté du métier. Je me suis dit, wow, c'est pas fait pour moi, en fait, ce métier. Alors que je kiffais bien les études, etc. À ce moment-là, je me suis dit, OK, après ce stage, j'arrête. Et heureusement, le stage d'après s'est super bien passé. Parce qu'elle, elle m'a mis du coup des points négatifs. Je crois qu'elle m'a mis 9 sur 20 exprès juste pour me faire chier. Et voilà, après mes autres stages sont super bien passés. J'avais des 18, des 19. Et au final, j'aurais jamais créé tout ça si j'avais pas continué, en fait. Donc, je me dis, il faut pas si je peux motiver certains étudiants qui tombent sur des stages qui sont durs, avec des maîtres de stage qui sont méchants avec eux, qui ont pas trop de chance, bah, vraiment accrochez-vous. Parce qu'après, il y a bon bout de papier qui vous attend. Vous pouvez faire pas mal de belles choses, aider les gens et voilà, pas se fier à ce genre de personnes. T'as des gens, t'as l'impression qu'ils ont oublié qu'ils étaient en stage aussi, tu vois. Moi, quand je reçois des stagiaires, j'essaie de leur montrer vraiment la beauté du métier. J'essaie de tout leur transmettre, de les aider le plus possible, quoi. Leur donner envie de faire ce métier. Et t'as l'impression que d'autres. Si tu avais quelque chose, un message à faire passer à la nouvelle génération, les jeunes qui ont envie de faire des études, parfois quand on regarde avec du recul les études où on se dit qu'il faut quand même 3 ans, 4 ans, parfois 5 pour y arriver, quel message tu passerais pour essayer de les motiver, pour qu'ils les gardent le cap? Yes, bah c'est vrai que là, déjà, la génération qui vient après, bah, ils sont beaucoup motivés avec les réseaux, l'argent, etc. Tu vois, il y a de plus en plus de choses sur l'argent, le business, etc. dès le plus jeune âge. Donc, ils se disent, ah, bah, mes 18 ans, moi aussi, je vais faire de l'argent. Ça part sur du e-commerce, etc., sur pas mal de choses, c'est super bien. Mais du coup, les études, je pense que c'est aussi une belle aventure. Tu vois, moi, je regrette pas du tout d'avoir fait mes études. Passer de bons moments, même si c'est très galère. Au final, tu rencontres des belles personnes. T'arrives quand même à voyager, à faire des trucs, à sortir. Et le tout, c'est de trouver un équilibre. Et j'encouragerais vraiment les jeunes à avoir ce bout de papier qu'ils recherchent. Pas pour leurs parents, juste pour vraiment faire quelque chose qu'ils aiment, tu vois. Pas se forcer. Pareil, il y en a qui trouvent pas leur voie directement et c'est OK, tu vois. Si tu prends 2-3 ans à trouver ta voie, il n'y a pas de problème. Et si c'est pas les études aussi, c'est OK. Mais voilà, si t'as envie de faire des études, bah, accroche-toi jusqu'au bout. Parce que voilà, c'est sûr que c'est pas évident. Il y a moyen de profiter quand même pendant les études. Et puis, voilà. C'est bien, ouais. Il faut motiver parce que c'est vrai que, comme tu dis, il y a le syndrome de l'objet brillant. Maintenant, tout le monde veut tout de suite. J'ai la pression. Beaucoup d'argent. Et du coup, les études, c'est long. T'es souvent en galère quand t'es étudiant. C'est bien. Quand tu vas sur des longues études, bah, il faut s'accrocher mentalement, psychologiquement. C'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'étudiants qui se suicident aussi en vétérinaire, pharmacie et tout. C'est des trucs de fou. On n'en parle pas beaucoup, mais on se rend pas compte à quel point la charge mentale des étudiants, elle est hard. Et la jeunesse actuelle, elle se porte de moins en moins bien. On le voit vraiment. Et le Covid n'a pas aidé aussi. Ils se sont retrouvés seuls. Et puis, et toi? Moi, j'ai eu le Covid aussi pendant mes études. Okay. J'ai eu le Covid. C'était dur, mais après j'ai quand même bien vécu parce que moi je jouais à la play, je profitais, c'était les cours en ligne. Voilà, il y a des cours, on a pu tricher, donc. Parce que le métier a dû être impacté. Ouais, clairement. On arrivait, on n'avait pas les mêmes connaissances que ceux qui n'ont pas connu le Covid, quoi. Parce que sûr, on n'a pas eu les travaux pratiques, on n'a pas eu plein de trucs qu'on n'a pas su voir, tu vois. Ouais, complètement. On a dû voir en ligne, mais c'est pas pareil. Du coup, c'était à nous après d'aller se former, rechercher des trucs, tu vois. C'est ça que j'ai fait ma formation en plus, moi, de 2 ans après à l'université. C'est vraiment là que j'ai beaucoup appris. En tout cas, un conseil, un exemple aussi que tu peux donner involontairement, c'est aussi le fait d'être un peu créatif, de vivre avec son temps et de recycler un peu les choses, parce que c'est vrai que kiné, ça existe depuis tellement d'années, et au final, comme tu l'as dit, ceux qui font ça, en tout cas à l'époque, avec la chemise blanche, enfin c'est un peu pour illustrer, c'est un peu une généralité qui n'est pas vraie, mais bon, c'est un peu pour illustrer, et que maintenant, c'est vrai que de nos jours, il y a moyen d'être beaucoup plus créatif,
Clairement. partir dans sa voie, tu peux sélectionner. Toi, t'es fan d'arts martiaux, ben voilà, ça te permet justement tout ce qui est sport de combat, de se baigner dedans et tout. Donc c'est cool, ça peut inspirer justement plus d'un. Ouais, c'est ça, vivre avec son temps, créer un peu de contenu aussi pour avoir de la visibilité, parce que voilà, c'est bien d'avoir un savoir-faire, mais il faut le faire savoir, je pense. Et du coup, voilà, donc évoluer avec son temps, même si des fois c'est pas très bien vu. Je suis déjà passé dans un groupe de kiné où ils avaient mis une de mes vidéos en mode ouais, une honte pour la profession parce que j'avais fait une manipulation aux ardentes, tu vois. Alors que c'était des gens que je connaissais, qui étaient déjà venus au cabinet, que j'avais déjà fait des bilans, des anamnèses, mais ça, les gens ils le savent pas sur une vidéo de 15 secondes, tu vois. Cause que je peux le comprendre, mais voilà. Trouver un équilibre aussi. Après, je vais pas faire que des vidéos aux ardentes, des festivals, etc. Mais à trouver un équilibre entre le sérieux, ce qui marche, que tu sais qui va marcher, et le reste, tu vois, trouver un équilibre. Ouais. C'est bien de faire parler les gens, mais après, il faut aussi faire du travail sérieux au cabinet, tu vois. Bien sûr. Si t'assumes pas derrière, si tu fais juste des réseaux pour faire des vues, ça vaut pas la peine. Il faut aussi qu'il y ait de très bons retours au cabinet. Et le bouche-oreille, c'est ce qu'il y a de plus lourd. Si celui qui a patient soit mécontent, t'en perds 10. À patient qui est content, t'en gagnes peut-être un autre ou deux. Et voilà, le bad buzz, on va dire, l'effet négatif va plus vite que le positif. Donc ça prend du temps de se bâtir un nom, une carrière et voilà, donc ça se travaille. Et moi, j'ai toujours envie de garder ce côté humour que j'aime, que je lâcherai jamais, mais ce côté très sérieux au travail, où j'aide les gens, des super bons retours. Il faut juste regarder les avis Google, tu peux. C'est aider les gens, quoi. Non, mais c'est vrai qu'en plus, ce genre de profession, t'es toujours là. Et t'as pas un kiné, un ostéo, t'as pas quelqu'un à me recommander. Donc, ouais, ça, Bien sûr, ce qu'on dit beaucoup au States, c'est bad buzz égale buzz. ouais. Parfois, ça peut être. Ouais, c'est sûr, ouais. Ouais. Et quelle est ton ambition future? T'as des projets pour le futur, continuer working, développer ça, ou alors quitter la Belgique pour aller faire ça ailleurs, ou créer ton équipe, ton cabinet? C'est quoi ton projet? J'ai pas mal de projets, mais quitter la Belgique, je pense pas. J'aime beaucoup voyager. Mais justement, quand je reviens, je me rends compte à quel point on a de la chance d'être en Belgique, à quel point genre, j'aime Liège, j'aime les Liégeois. Je sais pas, je me sens vraiment bien en fait ici. Et donc, mes objectifs, c'est continuer à kiffer la vie, passer des moments avec mes proches, voyager, jouer à la play, kiffer. Parce que en fait, tout ce que je voulais il y a quelques années, c'est là où je suis aujourd'hui, tu vois. Donc j'ai l'impression que du coup, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs, de milliardaires, millionnaires, tout ce que tu veux, avec des gros entrepreneurs. Et je me rends compte qu'en fait, tu cherches toujours plus. Et même ces gens-là qui ont tout, bah, ils veulent toujours plus. Ils gagnent 10 000, ils veulent 20. Ils gagnent 20, ils veulent 100. Et du coup, tu te trouves un peu dans cette spirale où je leur demande, mais à quoi ça te sert de viser autant? Qu'est-ce qui te motive, etc. Pourquoi tu fais autant d'argent et tout? Bien, mais parce que moi, après, je veux être tranquille, je veux plus travailler à partir de tel âge, je veux passer des moments avec ma famille, je veux voyager, je veux manger dans des bons restos, je veux kiffer la vie, etc. Je dis, et tu le fais? Ils me disent, bah non, j'ai pas le temps, je fais de l'argent. Du coup, moi, j'essaie de prendre le truc à l'inverse en mode, ok, l'argent, ça reviendra, c'est bien. Moi, j'ai mon cabinet, j'aide les gens, j'ai de l'argent. Voilà, je kiffe la vie, je profite. Et quand j'étais assis sur ma chaise de bureau et que je travaillais dur, bah, je pensais à cette vie que j'ai aujourd'hui, tu vois. C'est la vie que je rêvais, donc profite de ça. Sinon, pour continuer dans la lancée, parce que je veux toujours créer des choses, être dans la progressivité, j'aurais bien créé effectivement un beau cabinet médical, un beau centre médico-sportif avec peut-être les petits terrains de paddle et tout. C'est encore un autre projet. J'ai un projet d'investissement dans des cabinets à Paris. Okay. J'ai mon propre cabinet à Paris, mais avec maintenant une collaboratrice qui travaille là. J'ai un cabinet à Liège avec pareil, une kiné collaboratrice qui travaille là aussi. Donc, il y a toujours des trucs, mais j'y vais vraiment step by step, tranquille. Je mets plus la pression. Je continue à créer des vidéos. Je continue à faire les choses que j'aime et on verra où ça me mènera sans me mettre la pression. Chill. Moi, il n'y a rien niveau matériel qui m'attire des temps. Okay. C'est-à-dire voiture, ça me chauffe pas trop. Montre, ça me chauffe pas trop. Ce qui me fait kiffer, c'est vraiment les moments. Genre un bon voyage avec madame, un bon voyage avec mes amis, un bon resto avec les gens que j'aime, rigoler, sortir de temps en temps, jouer à la play. Le matériel, vraiment, je suis sûr que tu me donnes 10 millions, tu me dis juste fais-toi un plaisir, achète un truc. Franchement, il n'y a rien qui me fait plaisir. Chaussures, vêtements et tout, ça m'intéresse pas. Niveau matériel. Avoir une belle maison, c'est très cool avec un petit sauna, un petit bain froid. Ça, c'est mon rêve. Ah, je fais mal souvent. C'est juste ça, voilà. Niveau matériel, c'est pas. C'est vraiment les moments qui fait les gens avec qui je les vis, par exemple. Être seul pour voyager, ça m'intéresse pas, par exemple, tu vois. Faire voyager avec quelqu'un, faire kiffer les gens, en fait. Je préfère voir la personne kiffer que moi kiffer, tu vois. Enfin, ça fait plus plaisir. D'offrir que de recevoir. Ouais, de fond. Quand je vois madame qui est heureuse quand j'emmène là, ou quand je vois mes amis qui ont peut-être un peu moins de moyens,
Et quand on est en soirée, je peux les mettre bien, faire des trucs, des bêtes trucs. Voilà, j'essaie Bien sûr. d'aider comme je peux des gens bêtement hein, qui ont besoin de séances, que tu peux aider parce que du coup, j'ai pas de problème financier, donc je peux les aider sans problème. Donc voilà. Investissement, est-ce que c'est quelque chose qui t'attire là, comme tu l'as dit, tu as déjà ton cabinet à Paris que tu loues. Ouais, c'est une collab. Ok. C'est quoi le loyer là-bas? Le loyer, c'est 300 € la journée, je crois. Ok. Ouais, quand même. Ouais, ça te fait 10 000 € par mois. Ouais. Ok. Ouais, moi, du coup, je paye pas. Déjà, je suis moins souvent. Je suis une fois toutes les 2 semaines, tous les mois. Et voilà, c'est investir dans ce projet-là qui s'appelle Therapia. Ok. On a le local hier justement pour moi gérer plus le côté marketing et réseau, etc. Et développer. Là, il y a déjà 2 cabines à Paris. Le but serait d'ouvrir 3, 4, 5, 6. Ok. Et puis Guillermo, et puis voilà. Sous forme de franchise un petit peu. Pas vraiment. Non. Pas vraiment franchise. Ouais. Pour l'instant, garder le truc. Ok. Et puis peut-être par après franchise, il y a un gars qui fait la franchise qui est dans le truc. À voir, là, c'est un projet, on en discute. Donc voilà, j'essaie de placer un peu mon argent là où ça me plaît, parce que je connais les gens, je connais les trucs. Au final, le business, je pense, c'est ça, c'est d'abord créer des relations humaines, et puis après, le business en découle naturellement, je trouve. Des opportunités. Des gens, et je les ai vus une fois 30 minutes dans ma vie. Et genre, ils me rappellent 2 ans après, ils me disent, ah ouais, j'ai un business à te proposer, tu m'as inspiré confiance et tout, j'aurais confiance à ça. Vas-y, let's go, tu vois. Alors que je l'ai vu 30 minutes dans ma vie, tu vois. Donc c'est ça, je pense que le business, c'est des relations, c'est de la confiance, et voilà. Ton pire échec. C'est une question, j'ai rien pensé. Après, ça je pense tellement que positif que je pense jamais. Après, ça. Ouais, après, ce qu'il y a, c'est que parfois, un échec, tu peux le voir positivement. Bah aussi, ouais, hein, bah, je dirais. Ça t'a aidé, ça t'a changé. Je dirais, mon échec, c'est le fait d'avoir doublé, tu vois, en secondaire. Parce que ça a rendu mes parents très tristes. Ils étaient forts dans l'école, etc. Tous mes potes, ils m'ont dit, on va tous doubler ensemble. Au final, j'étais le seul à avoir doublé. Donc Ils étaient contents. Ça m'a mis un gros coup. Moi, j'étais, du coup, peut-être pas assez mature et j'ai redoublé. Et en fait, ça m'a fait du bien, tu vois, de me retrouver avec des gens d'une année en dessous de moi. Parce que mentalement, j'avais le rage, je crois. Et du coup, voilà, ça m'a fait du bien. Donc, c'était un échec pour moi au début. Au final, c'est ça qui m'a permis de rencontrer madame quand j'avais 15 ans. Tu as toujours du positif. Ouais, donc c'est ça qui m'a permis d'avoir des clics, parce que j'ai changé d'école, j'avais une certaine étiquette dans mon ancienne école, en mode c'était le fouteur de merde, celui qui était tout le temps revenu. J'arrive dans l'autre école, personne ne me connaissait, donc j'ai pu être moi-même au final, et ne plus avoir cette étiquette qu'on collait depuis la primaire, tu vois, parce que c'est les écoles qui suivaient un peu. Et du coup, j'ai pu travailler, étudier, j'ai fini avec la plus grande distinction, j'ai essayé de charbonner à fond, tu vois, changer cette image en mode non, je dois charbonner, je dois montrer que je suis capable, mais je le fais un peu par vengeance de cette image qu'on avait de moi, et je voulais juste prouver que j'étais capable aussi. Des profs, une prof, je me rappelle, me disait, ouais, t'as bon à rien, tu feras jamais rien de bon dans ta vie, elle m'a changé de classe, c'est que me rabaisser au final. Tu l'as appelé? Non, je l'ai pas appelé, mais j'ai déjà recroisé. Et voilà, du coup, ça me fait plaisir, parce que une revanche. Pas vraiment une revanche, mais une fierté d'avoir grandi, quoi. Au final, j'étais sûrement un gamin immature, et maintenant j'ai pris de la maturité, et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Je suis heureux d'avoir doublé maintenant. Ouais. Donc aussi les enfants les jeunes qui disent, ou les parents qui sont tristes que leur enfant redouble, etc. Non, et puis il n'y a pas que l'école qui te dit si t'es une bonne personne ou pas. Je pense que c'est pas parce que tu fais des études que forcément, waouh, t'es une super personne, c'est pas parce que t'as de l'argent que t'es une bonne personne, c'est pas parce que t'as des abonnés que t'es une bonne personne. Je pense que le cœur, avant tout, c'est ça qui fait tout. Quand je rencontre le cœur au cabinet, je sens en direct, en fait, la bonne énergie. Quand le gars, il est respectueux, il t'écoute. Et je pense que c'est ça, c'est le moment que tu retiens ce que tu retiens d'une personne, c'est le moment que tu passes avec elle. Et donc, juste, quand t'as un bon cœur, que t'es respectueux, je pense que ça peut t'amener où tu veux. Si t'as envie d'avoir de l'argent, voilà. Tu pourras avoir de l'argent. Si t'as envie d'avoir ta petite famille chill, tu pourras avoir ta petite famille chill, mais juste continue à faire du bien autour de toi. Fais les choses avec respect, avec mon cœur, et je pense que ça viendra naturellement. Parce que j'ai côtoyé des gens qui ont des abonnés, qui ont des femmes, qui ont de l'argent, tout ce que tu veux. Et sur les réseaux, par exemple, il joue un rôle, je me dis, ouais, j'aimerais trop le rencontrer. Et je l'ai rencontré en vrai, je l'ai soigné. Je vais pas dire qui c'est. Bien sûr. Et en fait, le gars, limite, c'est peu de considération pour l'humain. C'est en mode, ouais, vas-y, mets-toi là, mets la table là. Il parle avec les gens et tout, qui me dit, ouais, ok, on fait le tournage et tout. Quand on fait le tournage, c'est une autre personne. Et puis après, c'est en mode, ouais, vas-y, ciao, c'est bon. Tu vois, aucun respect pour l'humain, alors que enfin voilà, donc c'est ça que je dis, c'est la valeur d'une personne ne se mesure pas, je pense, à l'argent, ni ses abonnés ou à quoi que ce soit. Et le cœur, c'est le plus important, et c'est ce que mon père m'a toujours appris, en fait. Juste faire du bien autour de toi,
Et quand les gens ils meurent, quand on partira, au final, qu'est-ce qu'on va retenir de toi? C'est pas combien t'avais sur le compte, combien t'as fait ou tout ce que t'as créé, c'est comment était la personne. Ah, c'était vraiment un bon gars. Il était vraiment gentil. J'avais passé du temps avec lui. On a mangé 2-3 fois ensemble, on a bien rigolé, tu vois. C'est que ça que les gens ils retiennent. Mais quand tu leur demandes, les gens sur leur lit de mort, même ils ont beau avoir autant d'argent qu'ils veulent, ils me disent quoi? Ils disent j'aurais voulu passer plus de temps avec mes proches, j'aurais voulu faire ça, mais j'aurais voulu être peut-être plus gentil, tu vois. Donc, au final, l'argent, ça reviendra, mais les moments que tu passes avec les gens et voilà, je pense que ça c'est le plus important. Enfin, voilà, t'as compris le message, tu vois. Tu me demandais tantôt en off justement si on aimait bien faire des podcasts, et d'ailleurs oui, parce que sinon on les ferait pas. Mais aussi, on a beaucoup ce genre de discussion avec les entrepreneurs et investisseurs. À chaque fois, ça revient toujours vers tout ce qui est valeur et autres. Donc le plus important, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est vraiment la famille, les moments, et c'est pas le côté matériel. Mais à chaque fois qu'on a une converse, ça finit toujours par là. Et c'est bien de rappeler un petit peu aussi. C'est bien d'entreprendre et tout, mais enfin voilà. Toujours, en tout cas pour ma part, un juste équilibre. Ouais, ça c'est vraiment bien. Ouais, parce qu'entreprendre pourquoi, au final, il faut juste savoir ton pourquoi. Si ton pourquoi c'est faire de l'argent, avoir plein d'argent et créer un empire, c'est ok, tu le fais. Si ton pourquoi c'est mettre ta famille à l'abri et kiffer la vie et voyager, fais-le aussi, tu vois. Juste, il faut viser un minimum. C'est un gars qui gagne 10 000 euros par mois. Son seuil de bonheur sera peut-être presque le même qu'un gars qui gagne 10 millions d'euros par mois. Tu vois, il sera peut-être de 9,5. Tu vois, à un moment donné, tu te tracasses plus de payer tes factures, tu te tracasses plus de voyager quand t'as envie. Voilà, tu seras pas moins heureux que quelqu'un qui gagne 10 millions. Tu vois, la personne qui gagne 10 millions a d'autres problèmes. Ouais. Parce que je les ai côtoyés, que je comprends maintenant ça, tu vois. Alors quand j'étais petit, plus jeune, je voulais aussi créer un empire, plat de cabinet, faire tout ce que tu veux et tout. Maintenant, j'ai complètement changé ma vision. Ta plus grosse satisfaction, ça peut être tout petit, ça peut être gros. La plus grosse satisfaction, déjà mon mariage. Content, ça fait 10 ans que je suis avec madame. J'ai content. En deuxième, je dirais, j'ai été kiné de l'équipe nationale du coup, de karaté. Ouais. Et, ça faisait 12 ans qu'ils avaient plus de gagner des médailles. Et puis je suis arrivé, je leur ai fait tout un travail mental avec les petits. Ils avaient c'était des mois de bâtonnant. Et j'ai dit, ok, maintenant tu vas fermer les yeux, tu vas t'imaginer Projection. en train de lever les bras, tout le monde t'applaudit, c'est toi qui as la médaille au-dessus du cou. Plein de petits trucs comme ça, plein de petites prépas mentales avec eux. Et je les ai préparés aussi physiquement, je les ai manipulés jusqu'à ce qu'ils sautaient plus légers après. J'ai fait plein de petits trucs. Et cette année-là, ils ont ramené 4 médailles, tu vois, quand j'étais là. Et du coup, tu te dis, ouais, c'est un truc de faux. Ça fait 2 ans, ils n'ont pas fait de médaille. Je suis là, ils en font 4. Et tu leur demandes, c'est quoi qui a fait la différence? Ils disent, c'est toi, je me suis senti plus en confiance, je me sentais plus léger, j'étais pas du tout stressé. Et voilà, du coup, c'est des petits trucs, des fois, qui peuvent faire la différence. Et à ce moment-là, tu te sens hyper fier. Surtout, t'as l'esprit compétition, t'es avec eux pendant une semaine, et c'est juste exceptionnel, tu vois. Donc ça, c'est une petite fierté. Et puis, tous les gens qui viennent, encore la semaine passée, c'est une petite fierté à mon échelle. Une madame que j'avais pas vue depuis 2 ans, je me rappelais même plus, limite, tu vois, qu'elle était venue au cabinet, elle me dit, vous savez, j'avais mal à la mâchoire quand je suis venu, et je devais me faire opérer genre 1 mois après. Et je me suis dit, je vais tester en dernier recours de venir chez vous. Vous m'avez fait des petits trucs, etc. Pendant une demi-heure, vous m'avez parlé, vous m'avez expliqué, vous m'avez montré les exercices, vous m'avez soulagé. Et j'ai annulé mon opération. Je me suis pas fait opérer de la mâchoire, alors que l'opération aurait peut-être gâché ma vie. Et là, j'ai plus aucune douleur depuis 2 ans. Et tu te dis, en fait, toi, tu continues à vivre ta vie normalement, alors que à côté, il y a des gens que tu as aidés, qui n'étaient même pas au courant, en fait, tu vois. Tu dis, wow, c'est exceptionnel, tu vois. Ah ouais. Et elle m'a dit, vous m'avez sauvé la vie. J'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à rien. La mâchoire, c'est hyper douloureux, surtout, c'est hyper contraignant pour tout. Et donc, tu te dis, avec des petits trucs, avec mes mains, avec mes mots, avec des conseils, tu peux aider la personne et tu peux changer sa vie. Et tu sais même pas. Et du coup, c'est exceptionnel. Et des fois, via les réseaux aussi, il essaye de transmettre aussi ces petits messages. Je montre des petits exercices. Et j'espère avoir aidé le plus de gens possible, tu vois, sans même le savoir. Ça, c'est exceptionnel. Là, j'imagine. La satisfaction. Exceptionnel. Franchement, c'est la reconnaissance, ça n'a pas de prix. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est exceptionnel ce que tu reçois quand on dit ça. Est-ce que tu as un mot de la fin, déjà, par rapport à... Tout ce qu'on a dit, déjà, merci. Vous êtes de 2 très bons gars. Je vois que vous aimez faire ça et que je pense que vous irez loin aussi. Après, ça dépend de vos projets, si c'est d'aller loin ou de découvrir des gens comme ça, comme aujourd'hui. Franchement, c'est cool. J'ai bien aimé, je passe un bon moment. Et je pense que c'est le plus important. Merci à vous, merci à ceux qui nous ont écoutés. Merci à toi d'être déplacé. J'imagine, là, ils nous écoutent peut-être depuis un petit temps, s'ils sont sur YouTube ou quoi. Ça, c'est incroyable de se dire, il y a des gens qui s'endorment sur mes vidéos, ils m'ont dit, tu vois. Je dis, voilà, c'est dingue, tu vois. Pareil, comme tu l'as dit, on se rend pas compte de l'impact. Et nous, c'est sans prétention. Nous, le truc, on dit toujours, c'est si on peut aider ne fût-ce qu'une personne avec un invité ou quoi que ce soit.
C'est tout gagné, évidemment. C'est exceptionnel. Des fois, on dit, ouais, peut-être, voilà, sur YouTube, ça a fait 100 vues. C'est rien, 100 vues, mais putain, tu t'imagines 100 personnes, ils ont écouté ta vidéo pendant 1 heure. Ouais. Je sais pas si tu te rends compte, ils regardent, tu vois, c'est un truc de fou. Et puis même, si tu vois, à micro-échelle, une personne qui consacre 1 heure de son temps et qui est exceptionnel. Un temps ultra rare, C'est exceptionnel. justement, à tes côtés. Donc, c'est incroyable. Gratitude, comme on dit. Écoute, un tout grand merci en tout cas. Merci pour ton temps, merci d'être venu, merci d'avoir partagé. On mettra tes informations, c'est pour ceux qui veulent justement du côté Liège, mais bon, tu fais ailleurs, tu fais à domicile aussi ou pas? Non. Donc, dans mon cabinet à Liège ou alors en entreprise. Ok. Vu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent. C'est l'occasion. Ouais, c'est ça. En même temps, s'ils ont envie d'un petit coup de boost de visibilité pour leur entreprise, Hugo, une pierre deux coups. Ah ouais, complètement. Bonne idée. Et donc voilà, mais on te remercie en tout cas. Et l'exercice qu'on fait à chaque fois, c'est si tu as une personne à recommander qui prendrait ta place en tant qu'invité. Ça peut être dans n'importe quel secteur, ça peut être, comme on a dit, investissement, entrepreneuriat, mindset ou autre. Je sais déjà. Quelqu'un qui pourrait inspirer justement de par son parcours ou peu importe. Stéphane Carapel. Ok. Exceptionnel. Si tu le reçois, tu verras, tu comprendras. Okay. Humainement, il est exceptionnel. C'est un gars qui m'a beaucoup aidé aussi. Il est kiné aussi, mais lui, il fait beaucoup d'hypnose, prépa mentale. Il parle beaucoup des rêves lucides, tu vois, donc de la conscience quand tu dors, etc. Franchement, tu vas apprendre énormément avec lui. Il va te sortir des chiffres et tout. C'est une tête. Il a fait son mémoire à l'université sur ça. Okay. Machine de guerre. Avec lui, vous n'allez pas regretter. Absolument. Stéphane le rappelle. Ça va, mais on retient. Alors, parfait. Ouais, il est aussi un peu sur les réseaux et ça a des meilleurs amis à Poisson Fécond, justement. Ok. Voilà. Parfait. Écoute, merci encore. Merci d'être venu. Merci à vous, les amis de Maroc. Et puis, comme on dit toujours, on verra dans les années à venir. On reste en contact parce qu'on aime bien justement suivre tous ceux qui viennent ici pour voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont plus tard. Donc, j'attends jamais qu'après Working, ce soit la licorne belge. Tant qu'on est heureux. Ouais. Principal. Parfait. On fait un check à 3. C'est comme ça le check. Voilà.